Bienvenue dans l'America Tour. Pour ce 5e épisode, on a délibérément quitté le Colorado qui nous a, on va pas se le cacher, carrément plu. Place maintenant au décor de l'Utah, totalement différent. On a fait un petit tour au Parc National des Arches qui nous a clairement laissé bouche bée. On arrivait de nuit dans le parc et ce qui était ouf, c'était de découvrir le lendemain matin le paysage qu'il y avait tout autour de nous. L'immensité de la nature, les arches taillées dans la roche à perte de vue, tu peux comprendre qu'on a pris énormément de plaisir. Et qu'on appelle Marino. Je suis sûr que t'as des téléphones, je suis sûr que t'as des téléphones là-dedans. Yes! Nom de Dieu, il est témoin lui. Et en prime, on a eu droit à notre premier coucher de soleil sur le toit de Willy. À ton avis? C'est cool. On avait vraiment l'impression d'être sur une autre planète, les roches rouges nous emmenaient clairement sur la planète Mars. On a ensuite passé quelques jours à Moab, petite ville très tranquille, bordée par ces fameuses roches rouges. Et l'avantage à Moab, c'est que tu trouves plein de super spots pour se poser la nuit, et ça, c'est hyper important quand tu vis en camping-car. On commence à bien s'habituer à ce rythme de vie qui est clairement totalement différent du nôtre habituellement. On se rend compte à quel point la gestion des ressources est ultra importante, car on n'a pas d'électricité en illimité et on est dépendant du soleil pour recharger nos batteries. On doit également se partager la réserve de 200 litres d'eau à 4 pour nos douches, les toilettes et la vaisselle. Et si on prenait une douche tous les jours, nous serions obligés de remplir quotidiennement nos réserves d'eau. Et des endroits pour le remplissage, bah t'en as pas partout, et parfois quand t'en trouves, tu te retrouves à payer la maudite somme de 20 $. Ah oui, on a également le droit qu'à quelques litres d'eau chaude par douche. Amplement suffisant, soit dit au passant, mais les premières fois on s'est retrouvés comme des cons à finir de se rincer à l'eau froide. Mais le point positif dans tout ça, c'est que ça nous apprend à économiser nos ressources. Et ça peut paraître bête, mais quand nos réserves d'eau, d'électricité et d'essence sont pleines et que notre linge est propre et qu'on a pu prendre une bonne douche, bah on est carrément content. Alors que tout cela pourrait paraître tellement futile dans notre vie de tous les jours. On est des conquérants. Ouais, on commence vraiment à s'habituer à la van life et tous ces inconvénients, on va dire. Par exemple, ça paraît tout con, mais vu qu'on vit dans un petit espace à 4, on doit vraiment gérer chacun notre espace. Par exemple, quand il y en a un qui doit changer, on doit tous se mettre dans le fond du camping-car, des petites choses comme ça, mais ça fait vraiment la différence. Pareil pour la nourriture, on commence à vraiment faire des petits plats élaborés et voilà, ça commence à vraiment être du pur plaisir et on commence vraiment à se mettre dans le voyage petit à petit. Bref, voilà, sinon on est au Glen Canyon, on va faire un petit trail, on va essayer de faire des photos, des petits plans drone du coin
Il y a un énorme barrage aussi. Voilà, on va vous embarquer avec nous sur ce petit chemin qui a l'air bien sympa. Ici. Seul au monde. Putain, qu'est-ce que c'est beau quand même l'Arizona. Une dalle de béton. Je répète, une dalle de béton. Ils ont voulu la cacher à la milieu de la porte. Putain, ils racontent des conneries mes copains, c'est chaud quand même. Mais bon, je les aime bien en vrai. Bon, allez, on va avancer. Ça fait exactement 29 jours que nous roulons, mangeons, dormons dans notre Willy Big. Pas facile de vivre à 4 dans un camping-car pendant autant de temps. On a souvent l'impression d'être les uns sur les autres. Mais pourtant, nous nous sommes vite habitués à vivre ensemble. Vous allez me dire, pas le choix en même temps. Aujourd'hui, nous avons nos petites habitudes en ce qui concerne le remplissage et le vidage du camping-car. Les tours de vaisselle et de cuisine. Et des douches qui, sans vous le cacher, ne sont pas quotidiennes dues au réservoir d'eau qui est limité. Plein de petites choses qui peuvent paraître banales mais qui nous demandent de l'organisation. On va essayer de monter tout en haut là pour avoir une vue sur la vallée. Et après, normalement, on va aller voir le canyon qui se trouve en contrebas là-bas. Et normalement, on a une vue sur le lac. Ouais, c'est parti, il reste plus qu'à monter. Allez. Ah, c'est vrai. Ça pue votre truc les mecs. Donc voici le fameux lac Powell au milieu des canyons. Il fait à peu près 300 km de long. Et il est entre l'Utah et l'Arizona. C'est un lac artificiel qui a été fini en 1963, donc ça date d'il n'y a pas super longtemps. Sur ce, c'est déjà la fin de l'épisode 5 de l'America Tour. En espérant que ça vous a plu, on se retrouve dimanche prochain à 16h pour la suite. Peace.